Chère madame, cher monsieur et chère madame, car on ne dit plus mademoiselle, bienvenue dans ce Moisenal qui est devenu une espèce de genre de rendez-vous mensuel que vous adorez. On va s'en rendre compte quand on va analyser un petit peu ce qui vous a attiré pendant le mois de mars sur Trick Track. L'actualité est extrêmement chargée, c'est un Moisenal qui va être assez complet et complexe, vous allez le voir, et on va commencer comme d'habitude avec les news dans ce moment qui vous ont plu, dans ce qui vient de se passer du mois dernier. Et forcément, on était au mois de février-mars qui finissait et mars qui débutait, et c'était le Festival international des Jeux de la ville de Cannes, et c'est ce qui vous a le plus intéressé dans les news de l'actualité que nous avons pu saisir sur Trick Track. Forcément, l'As d'or et ses résultats, c'est ça qui vous titille, c'est ça qui vous intéresse le plus. Forcément, c'est un événement majeur, c'est un événement qui regroupe un maximum de joueurs, puisqu'on va parler d'une liste de jeux assez importante et assez grande, dans lesquels tout le monde va plus ou moins se retrouver, du public enfant au public supra-geek. Et forcément, sur un site comme Trick Track, on cherche les jeux qu'il faut acheter, ceux qui sont très mis en lumière et très en avant. Et dans cette news, forcément, on décortique, et c'est ce qui vous a le plus intéressé. Un petit peu, quand on fera le bilan de l'année à la fin de l'année 2015, cette news-là, les résultats de l'As d'or seront probablement en tête du top des news les plus consultées. Ensuite, nous avons eu quoi? Nous avons eu Trick Track sur la Croisette. Évidemment, c'est une news qui annonçait que nous étions présents en live là-bas. On a diffusé avec le studio comme d'habitude pendant des heures et des heures et des heures. Et vous, forcément, vous êtes venu le voir, vous êtes venu le consulter. Et vous allez le voir aussi dans les news des vidéos les plus consultées. C'est ça qui vous a le plus attiré le mois qui vient de s'écouler. Ensuite, il y a eu quoi? On a fait de manière impromptue un petit débat de l'intelligence pure à propos d'une question simple, plus ou moins, qui est la création ludique est-elle un acte artistique? Puisque des gens se posent la question, il y a une grande discussion sur le côté culturel de la création ludique et puis ce besoin, cette envie d'être connu comme un art par certains. On a un peu discuté, je ne vais pas refaire ici le débat, mon point de vue je l'ai plus ou moins donné durant le débat, qui a été improvisé avec Frédéric Henry, avec Christian Lemay, qui était un peu l'initiateur de cette demande, et Tom Burchess qui était là. Il y avait le MOPS et puis moi à la table, donc on a un peu papoté, vous allez le voir. Vous êtes plus ou moins au courant déjà, puisque ça a été une des news les plus lues, il y a eu débat à l'intérieur même de la news, et puis sur la vidéo aussi, ça a été très consulté. Vient après le MAG, Trick Track. Vous le savez, pendant le Festival de Cannes, on a distribué un magazine avec la tête de Bruno Catala en une. Ça a attiré beaucoup de monde. Il y a 20 000 exemplaires qui ont été fabriqués, 17 000 qui ont été distribués sur place. Et forcément, nos camarades d'Origame, qui ont produit ce magazine papier, ont proposé le téléchargement au PDF. Donc on a fait une news où on disait aux gens, vous n'avez pas pu la voir, allez télécharger le PDF. Et cette news a été extrêmement consultée. Comme d'habitude, souvent quand on parle de nous, vous nous aimez bien. Et ça, nous, on apprécie beaucoup. Ensuite, c'est la 5e news la plus consultée du mois. Et enfin, on revient à du jeu, puisque c'est une news concernant un jeu de société. Il s'agit de Crossing. On a parlé de Crossing, on a expliqué que ce jeu allait arriver. C'est un Space Cowboy. Il n'est pas encore sorti, puisque c'était Elysium, la nouveauté présente sur le Festival de Cannes. Mais Crossing était en démonstration. C'est un Space Cowboy assez magnifique. Et forcément, vous avez beaucoup lu cette news. Tout ce que fait les Space Cowboys, ça vous intéresse. Le stand des Space Cowboys n'a pas désempli, les gens ont testé le prototype. Forcément, bouche à oreille, dans le forum et tout, vous allez lire la news concernant Crossing. Ensuite, nous allons passer aux jeux les plus consultés. Voilà, les jeux les plus consultés du moment, ça a été encore une fois un jeu Space Cowboy, c'est Elysium, ça a fait un carton, c'est un jeu qui est à peine sorti, déjà plus de 40 avis extrêmement positifs sur Trick Track. Le stand, l'espace Space Cowboy ne désemplissait pas à Cannes, ça vous a titillé dans les forums et tout, donc forcément l'affiche est extrêmement consultée, les avis, le descriptif, etc. Vient ensuite l'UniQuest, le Libellude, qui a reçu le prix du jury à Cannes. Forcément, ça vous a titillé, vous êtes tous allés voir. C'était un jeu qui était attendu, la vidéo a été beaucoup consultée. Donc forcément, c'est un jeu qui a grimpé dans le haut du classement. Colt Express, l'As d'or, forcément, là aussi, ça a été extrêmement consulté. Les gens savent qu'il a eu l'As d'or, donc ils viennent voir, vérifier les avis, ils viennent vérifier la fiche du jeu, le descriptif, le forum. Forcément, le jeu grimpe dans le classement de Trick Track. Five Stripes, même phénomène,
Bruno Catala, Days of Wonder, le Grand Prix, simplement le Grand Prix du Festival de Cannes, là aussi très attendu, extrêmement consulté. Arrive après des jeux plus ou moins sortis, qui ont été dans une actualité un petit peu comme ça, un peu plus diffuse et moins forcenée que les précédents, c'est Alchimiste de nos amis Yellow. Là, ça vous a titillé, il y a eu une petite vidéo, pareil, donc forcément, vous allez vous intéresser à la chose. C'est un jeu qui risque un petit peu de fonctionner, d'attirer les gens. Une nouveauté qui va arriver, qui est presque là, parce que nous, on a eu la chance ici au Prior d'y jouer sur une Trick Track TV, c'est Metal Adventure chez Matago. Pareil, le jeu vous intéresse et vous titille, donc ça grimpe dans le classement. Vous allez essayer de savoir si c'est fait pour vous ou pas. C'est pour ça que Trick Track est là. Vient ensuite Cacao, un Philosophia qui grimpe aussi, qui est une espèce de nouveauté qui arrive. Le cacao, c'est bon. Donc, vous allez consulter la fiche et vous allez vérifier si c'est fait pour vous ou pas. Là, c'est un jeu à l'allemande, donc c'est ce qui a fait le cœur de Trick Track pendant des années. Et c'est un petit jeu qui arrive et vous allez consulter pour voir si c'est fait pour vous ou pas. Vient ensuite Kenji, pareil. Petite nouveauté, vous allez vous intéresser à cette chose-là, vous allez lire les avis. Et là, après, on arrive à un petit phénomène un peu qu'on ne s'explique pas trop, c'est Hive, c'est un jeu abstrait qui a grimpé dans le classement. J'ai un peu cherché, on en a discuté avec les gars au bureau, avec le Mops et Guillaume, on ne sait pas pour quelle raison, on n'a pas vu d'actualité très très chaude sur le sujet, mais le jeu monte, c'est un jeu abstrait qui a un certain nombre d'années, et il est réapparu, il faut dire que c'est un excellent jeu, c'est un très 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 bon jeu abstrait. Alors peut-être qu'un site internet en a parlé ailleurs et est renvoyé vers la fiche de Trick Track, les amateurs de jeux abstraits, allez savoir, en tout cas, Hive a grimpé. Si vous ne le connaissez pas, allez voir la fiche, c'est un très bon jeu abstrait. Vient ensuite Mexica, qui est un jeu édité par Super Meeple. C'est un vieux jeu sorti il y a quelques années qui revient sur le devant de la scène. Et ça vous tétille. Savoir ce qui nous plaisait dans les années 2000, savoir ce qui a fait que Trick Track existe, puisque le Mops et moi, nous pratiquions ces jeux-là il y a plus de 15 ans. Eh bien, c'est des jeux qui sont refaits, qui reviennent, et vous, ça vous titille. Donc, vous allez consulter. Mexica est un bon jeu. Ça vous a intéressé de savoir pour quelle raison il était bon. On va voir qu'une fois qu'il sera implanté, si vous allez lâcher, vous passez à l'acte. Ça, c'était un petit peu les jeux qui vous ont intéressé ce mois-ci. Forcément, c'est en corrélation avec les vidéos les plus vues. C'est normal, puisque nous, on a une espèce d'algorithme sorti de la tête énorme et extrêmement intelligente de M. Olivier, qui va un petit peu analyser tout sur Trick Track, ce qui est cliqué ici, là, le temps de lecture et tout. Et donc, forcément, il y a une corrélation entre toutes ces choses-là. Et là, les vidéos les plus vues, ça revient exactement à la même chose. Le Moisnal de mars, ça devient logique. Il est probable que ce Moisnal d'avril que nous sommes en train de faire là, juste là maintenant, soit le plus consulté en vidéo le mois prochain. Voilà, peut-être qu'on va le retirer de la liste, histoire de donner la priorité, la visibilité aux jeux qui viennent ensuite, parce que bon, voilà, c'est le Moisnal, c'est le Moisnal. Il n'y a aucun intérêt tous les mois de dire que c'est le Moisnal le plus vu. Par contre, au niveau des reportages, à Cannes, on avait le studio, vous le savez, on a fait des lives, on a dû mettre en ligne 40 ou 45 vidéos, je crois, des petites pastilles de 20 minutes avec les éditeurs qui passaient par là à l'emporte-pièce. Et on a fait un truc le dernier jour, le dimanche matin, on s'est dit qu'on avait fait ça il y a très très longtemps avec Nod, on se demandait si on allait avoir le temps ou pas, puis on s'est dit, ok, on y va, on fait une petite balade. En gros, Nod, dans son sac à dos, avec ses gros petits muscles, porte un ordinateur connecté au réseau Wi-Fi, la caméra sur l'épaule, comme ça, s'il a des gros muscles, Nod. Et il m'a suivi, moi, avec un micro HF, et puis on s'est promené pendant une petite heure dans les allées du Festival de Cannes, s'arrêtant sur un stand à droite, à gauche, pour poser des questions, savoir ce qui se passait. Et on a eu d'excellents retours. Vous aimez ça, probablement encore plus que lorsqu'on reçoit des gens sur un canapé, je ne sais pas pour l'aventure peut-être. Imaginez qu'on va se vautrer, on va tomber ou tomber sur des gens qui vont nous dire des choses un peu, vous voyez, c'est une espèce de, comment on dit ça, de télé-réalité, quoi, finalement. C'est peut-être ça qui vous intéresse. En tout cas, gros succès de la balade de Cannes. Alors, on s'interroge sur l'opportunité de faire ça encore plus souvent l'année prochaine. On va voir on va peut-être acheter un petit appareil qui va nous permettre de streamer en live comme ça encore plus facilement en se déplaçant. On en reparlera un petit moment, c'est un truc technique qui devra arriver là au mois d'avril. Ensuite, qu'est-ce qui vous a intéressé? Le débat sur l'intelligence pure, est-ce que c'est de l'art ou pas, le jeu, etc. Vous êtes sensible à ça? Encore une fois, on remarque un phénomène qui est assez rigolo à analyser, c'est-à-dire que il y a tellement de jeux qui sortent, tellement de nouveautés qui sortent, que ce ne sont plus des jeux qui vous attirent ou des éditeurs, parce qu'il y a une dispersion. Vous ne pouvez pas les consulter tous les jeux, tous les éditeurs, tout ce qui sort. Donc c'est une dispersion au niveau de la masse. Par contre, tout ce qui est, on va dire, généraliste, en gros, tout ce qui concerne Trick Track, tout ce qui concerne le secteur, les visions qu'on peut avoir, toutes les vidéos qu'on peut faire, ou comme le Moisnal, où on parle de tout, il y a un large spectre, c'est ce que vous consultez le plus, c'est ce qui vous intéresse. Et le débat sur la création est-elle un acte, la création ludique est-elle un acte créatif, artistique, c'est un peu global, et c'est des choses qui vous intéressent, et nous, ça nous intéresse de le faire, parce que ça montre que dans le monde du jeu, on n'est pas que des joueurs qui poussent du cube, on est des gens qui nous intéressons à plein de choses et qui réfléchissons.
Donc ça a bien fonctionné. Ensuite, on retourne enfin sur des jeux. Un jeu qui a attiré, c'est l'UniQuest, forcément. Corrélation, cause à effet, as d'or, tout ça, vous allez voir l'explication de l'UniQuest pour voir comment ça fonctionne. Et je crois que quand on voit la vidéo de l'UniQuest, on comprend immédiatement pourquoi ça marche et si c'est fait pour soi ou pas. Vient ensuite Metal Adventure, le jeu de maths à gauche, je vous le disais, top consultation des news, voilà, là il y a de la figurine, tout ça, enfin, ça vous intéresse, du beau matériel, c'est un jeu qui va arriver, vous allez être sûr si c'est fait pour vous ou pas, donc vous avez consulté Metal Adventure. Donc on voit bien que dans ce top 5 des vidéos les plus vues, il y en a 2 sur les jeux et 3 qui sont un peu généralistes. Ça on le prend en considération, hein, je vous le dis, quand on remarque ce genre de choses, on le prend en considération pour vous proposer du contenu. Ça, c'était les news du mois dernier que vous avez le plus consulté. On va passer maintenant à ce qui se passe ou ce qui s'est passé un petit peu dans le forum, parce que c'est important de savoir ce qui se passe dans le forum. Alors, tous les mois, je le répète, alors là, je vais passer vite fait sur ce qui s'est passé dans le forum, parce qu'il y a un glissement vers le participatif, hein, c'est le truc le plus consulté, beaucoup de discussions sur les jeux qui vont arriver, un investissement d'internautes qui surveillent, qui analysent, qui décryptent, qui découpent, qui décortiquent les jeux qui vont arriver. C'est très important pour la base même du geek qui traîne sur Trick Track. Et puis, il y a eu un petit débat par rapport à l'As d'or, ça a été un truc un peu chaud, je m'en suis mêlé. Alors, il y a les mauvaises langues qui disent que quand quelqu'un s'exprime, je viens taper sur tout ce qui bouge, généralement je suis trop présent sur le forum, ce qui est un fief et mensonge. Moi, je me suis intéressé à quasiment qu'un sujet ce mois-ci, ça a été ce sujet sur l'As d'or et le fait que les ludonautes ont été au courant un tout petit peu avant du fait qu'ils allaient avoir l'As d'or. Alors, des gens, des internautes, des tenanciers de boutiques nous ont expliqué enfin un surtout, nous a expliqué que ça détruisait un petit peu l'image de l'As d'or, que ça n'était pas sérieux. Alors il y a eu un gros débat sur des dizaines et des dizaines de pages. Je vais donner mon point de vue puisque forcément je suis au sein du jury du jeu de l'As d'or. Je suis parmi ceux qu'on consulte quand il y a une décision à prendre et je sais comment ça s'est passé. Je l'ai expliqué sur le forum. Tout ça n'est pas très très grave. Les ludonautes l'ont su quasiment 15 jours avant pour une simple et bonne raison. C'est une coïncidence. Au moment où l'organisation a téléphoné aux ludonautes pour leur dire voilà, parce qu'on prévient les finalistes quasiment 12 ou 24 heures avant qu'on annonce les finalistes, on les prévient parce que le festival, l'organisation a besoin de documentation pour pouvoir faire un beau communiqué de presse, donc il faut de belles images, etc. Donc ils contactent chaque éditeur pour avoir du matériel. Et quand ils ont contacté les ludonautes, dans la discussion, ils ont lâché qu'en fait, ils allaient lancer une réimpression parce qu'ils étaient quasiment à court de boîtes, le jeu avait un gros succès et ils espéraient en avoir en tout cas des boîtes pendant le festival de Cannes, des jeux. Et là, une fois qu'ils ont raccroché, l'organisatrice, Madame Dinsel, s'est dit mince, ils vont lancer un retirage et c'est dommage que sur le tirage, il n'y ait pas la présence du logo. Ça serait un manque pour la communication, pour tout le monde, parce qu'après, il faut coller les stickers, tout ça. Donc, il y a eu une petite discussion au sein de l'organisation, et la décision a été prise de rappeler les ludonautes pour dire, voilà, écoutez, si vous lancez une production, c'est un peu dommage de passer à côté, on vous le dit, vous ne le dites à personne, vous allez avoir l'As d'or, donc vous allez pouvoir imprimer directement le logo, c'est bien pour tout le monde, c'est une occasion qui se présente, une opportunité, une coïncidence, on ne va pas passer à côté, ça fait du bien à tout le monde, et à l'As d'or, et au jeu, etc. Donc, ça a été fait, ça a été dit, mais il n'en demeure pas moins que l'émotion a été réelle au moment de la remise du prix, même s'ils s'y attendaient. L'émotion, il suffit d'aller voir la vidéo, hein, elle est sur Trick Track, l'émotion a été vraiment réelle. Donc, ils ne l'ont pas dit. Voilà, les gens disent « ouais, mais voilà, c'est coucherie et compagnie, s'ils savent, tout ça. » Moi, je pense que personnellement, ça n'a aucun impact sur l'image que peut donner le prix. Ce n'est pas une chose qui va se refaire, ça a été fait comme ça de manière vraiment une coïncidence, c'est juste une coïncidence. C'est ça, c'est pas grave. En tout cas, ça a été la polémique du mois sur le forum. Vous pouvez aller lire des dizaines de pages, ça se finit bien ou pas, vous verrez. En tout cas, c'est ce qui a étitillé le forum ce mois-ci. Ça, c'était pour tout ce qui s'est passé. Maintenant, nous allons parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment au sein de Trick Track. Eh bien, pas grand-chose de visible en tout cas, parce que Nod est en train de mettre les dernières touches au reportage sur la Toys Fair de New York. J'ai été à la Toy Fair de New York, qui était juste avant Cannes, donc ça a pris beaucoup de temps entre le déplacement à Cannes, revenir, remonter tous les sujets et tout ça. Mais Nod est en train d'apporter une dernière touche. Ce n'est pas tout à fait un reportage sur les éditeurs à la Toy Fair, bien que là on voit que je suis Mathieu Despnous, qui est très malin, qui était quasiment tout le temps avec moi, il sait se placer le bougre. Ça va être une analyse un petit peu de ce qui se passe aux États-Unis. Quelle est l'approche qu'ont les éditeurs là-bas, quel était le secteur, la Toy Fair il y a 3-4 ans quand j'y suis allé, et quel est-il maintenant, et quelles sont les ambitions et les intentions des éditeurs sur place, et
qu'est-ce que donc va-t-il se passer là-bas dans les années qui viennent? C'est surtout ça qui va être abordé dans ce sujet-là. On entendra des éditeurs s'exprimer, et puis surtout moi qui vais donner mon opinion et vais essayer de résumer tant bien que mal ce qui va se dire durant ce petit reportage. Les gars, je vous le disais, sont en train de travailler sur la V5. Voilà, ils sont à fond, donc plus trop de nouveautés sur le trick-track actuel, sur la V4, ils sont à fond dessus, ils travaillent comme des fous. On a, je vous le dis, je lâche la chose, en mois de mai, le 1er mai, Trick-Track fêtera ses 15 ans, ça fait 15 ans que j'ai monté l'entreprise, Flatprod, et donc on espère que la nouvelle version sera disponible pour le mois de mai. Je fais comme ça avec mes mains, comme un enfant qui a très envie que ça se produise. On va voir, il y a vraiment beaucoup de choses à retoucher et à faire. Donc on essaye de faire ça le mieux possible et Olivier et Julien sont à fond dessus. Et puis voilà, je vois sur moi, j'ai un prompteur, j'ai un prompteur de riche avec tous les Puicos que vous achetez. C'est un Mac Air, et donc dans mon prompteur de riche, je vois qu'il y a marqué, je vais vous causer de ce qu'on a fait là il y a 2-3 jours avec Monsieur Guillaume et Monsieur le Dr Mops. On s'est assis à une table et tous les trois, on a parlé d'un jeu sans éditeur, sans distributeur, sans auteur, sans rien. C'était un Queen Games parce que on a passé un deal plus ou moins avec Asmodée, qui est le distributeur français des Queen Games. Ils n'ont personne là-bas pour faire de com là-dessus, c'est très compliqué pour eux, surtout qu'ils ont les jeux en français au dernier moment, le jeu est déjà quasi sorti, enfin bref, c'est un bordel pas possible, alors qu'ils ont les boîtes allemandes avant, très en amont de la production, ils travaillent sur la traduction avant, et donc on s'est dit, mais pourquoi on ne récupérerait pas une boîte en allemand, avec une règle en anglais, puisqu'elle existe, Asmodée reçoit les règles en anglais pour pouvoir travailler dessus. Si on leur gaulait ça, on pourrait nous le lire et faire des Trick-Track TV, vous voyez, on a mis la Trick-Track TV en ligne là, et puis Asmodée a payé en Puicos pour que vous puissiez la voir gratuitement, ils vous l'offrent. Nous, comme ça, on trouve des jeux que nous on aimait bien, qui sont les fondements de Trick-Track. Queen Game, on a été élevé avec, c'est une entreprise assez rigolote, puisqu'elle a failli mourir depuis 15 ans que je suis dans le milieu. Queen Game est en train de mourir à chaque fois. Ils s'en sortent, et c'est des jeux qu'on affectionne nous, des jeux à l'allemande, de gestion, etc. Alors Queen Game, c'est un jeu sur deux, pas excellentissime, puisqu'il court après le Spiel des Jahres. Mais au milieu de tous ces Queen Games, il y en a des bons, et c'est dommage de passer à côté. C'est dommage que chez Asmodée, ils n'aient pas le temps de venir jusqu'ici, et que nous, on voit ces boîtes-là qui traînent sur leur bureau. Donc on a passé un deal, on récupère les boîtes, et ça va se reproduire régulièrement. Là, on en a d'autres sous le coude. Donc au mois d'avril, on risque de se remettre à cette table tous ensemble, et c'est plutôt plaisant de jouer entre nous ici, le Mops, Guillaume et puis moi, on a pris notre pied à jouer à ce petit jeu. Donc voilà ce qu'on a fait là, la vidéo est en ligne et puis d'autres vont arriver. Voilà un petit peu ce qui est en train de se passer en ce moment, et on va passer aux news de tout ce qui va se passer au mois d'avril. Donc voilà ce qu'on va mettre en place au mois d'avril. ABBA va venir chez Trick-Track. Oui, vous avez bien entendu, vous avez bien lu. ABBA France a acheté des Puicos pour réserver des Trick-Track TV, et ils vont venir jusqu'ici nous faire des démonstrations de jeux pour les petits enfants, parce que les familles regardent Trick-Track et les enfants regardent Trick-Track. Et on l'a vu à Cannes, on voyait les familles arriver et les enfants nous aiment bien. Qu'est-ce qu'ils nous aiment bien chez nous, les enfants? Je ne sais pas, peut-être notre air ridicule, parce que des fois on dit cataproute, parce qu'on fait des trucs amusants, on bouge nos bras comme ça, on fait des trucs idiots, les enfants nous aiment bien. Donc ABBA s'en est rendu compte, et puis ABBA a décidé de venir ici nous présenter des jeux pour les enfants. Donc c'est ce qu'on va faire. C'est une première et on s'en réjouit, parce que l'objectif de Trick-Track depuis le départ, c'est de répandre le jeu et de plaire, non pas aux coquilles poilus qui se reconnaissent en nous, mais aussi d'attirer plus de monde. Et c'est en commençant par contrôler l'esprit des enfants qu'on se répandra dans le monde. On en fait des futurs gros joueurs, les enfants. Et c'est grâce aux jeux ABBA qui sont de grands jeux vendus en boutique. ABBA est présent partout. Il y a ABBA, Djeco. Il n'y a pas beaucoup de marques pour les enfants, mais ABBA, c'est ces boîtes jaunes. Quand vous allez en boutique, c'est des boîtes jaunes. C'est incontournable, et on est ravis et satisfaits que chez ABBA France, ils aient décidé de venir nous voir. Il va se passer des choses aussi dans les studios de Trick-Track. Il risque d'y avoir une semaine sans Trick-Track TV, parce que nous allons complètement refaire le studio. Oui, vous avez bien entendu, on va retirer toutes les boîtes de jeux, on va tout casser, tout refaire. On aime beaucoup le fond blanc qui est là derrière moi, et donc on va tout mettre en blanc grâce à la force des deux ouvriers que vous avez vus. En fait, non, on ne va pas leur confier à eux, parce que je crois qu'ils sont un peu gauches, là, les deux marlous, surtout l'un des deux. En fait, on va poser du placo partout pour faire du blanc, comme derrière. Moi, j'aime bien le blanc, parce que ça permet d'avoir... Oh, ça fait des trucs super, comme ça, voilà. Et puis, on a décidé de
de se séparer des boîtes de jeux, de cette présence puissante et forte du ludique et du jeu, parce qu'on a ouvert au BD, et puis on risque d'ouvrir à d'autres choses, et que ce fond blanc neutre, déjà, nous permettra d'avoir une meilleure qualité d'image. Hein, on l'a vu avec Node, on s'est rendu compte qu'en fait, parfois, on avait des problématiques de colorimétrie, parce qu'il y a trop de jeux de plein de couleurs, et puis ça n'arrête pas de bouger partout. Enfin bref, il y aura du blanc, on mettra peut-être une petite étagère avec 3-4 jeux, une petite étagère avec 3-4 livres, 3-4 BD, on va voir. En tout cas, ça sera tout blanc, et on va changer la présentation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir un dispositif qui va nous permettre de jouer un peu mieux à 5 ou 6 joueurs. Voilà, donc de gros travaux. Donc pendant une semaine où ils vont les ouvriers vont venir pour nous mettre du blanc partout, peut-être qu'il y aura moins de tric-trac TV puisqu'ils vont faire du bruit, ils vont tout casser. Et puis, forcément, l'actualité ludique est un peu, on va dire, tranquillou. Il y a eu beaucoup de présence à Nuremberg, beaucoup de présence à Cannes. Là, maintenant, on prépare la Gen Con, ils préparent les festivals à droite à gauche, la promotion des jeux qui ont été présentés pendant tout ce temps-là, même à la Toys Fair, est en train de se faire. Donc, il y a moins de tournage de prévu. Hein. Donc, nous, on a décidé d'un peu se faire plaisir. Donc, on va probablement, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Moi, j'aime bien être sur fond blanc. J'adore ça. Alors peut-être qu'on va se faire des petites émissions, on va dire ce qui nous passe par la tête, improviser, présenter des jeux nous-mêmes. On va peut-être refaire des internautes ont lâché dans le forum qu'ils aimaient bien les vieilles vidéos qu'on avait fait avec nous, ça s'appelait C'était mieux avant. On va peut-être reprendre des vieux jeux pour vous en parler. On va peut-être faire des choses, inventer des formats, je ne sais pas, mais en tout cas, on va essayer d'innover. Ça fait 21 minutes que je parle. J'avais dit que je ferais court, que je parlerais lentement, mais je ne sais pas faire autrement. Surtout que là, vous voyez, je me retiens. Parce que j'avais prévu de vous faire des vannes. Comme c'est le mois du mois d'avril, j'avais prévu de vous faire des vannes, de vous dire que la news la plus consultée, c'était celle qui parlait de la recette de la cuisson du cassoulet. Et puis, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce qu'en fait, il y a tellement de choses intéressantes à dire sur les jeux et sur le secteur qui nous entoure que je ne peux pas m'arrêter de parler de manière discontinue, comme une logorée verbale qui n'arrête pas de sortir de ma bouche sans arrêt. Et il va être temps que je rende l'antenne, parce que je vois bien que notre brave monsieur Guillaume, qui fait de la traduction simultanée en langage des souris muets, est en train de s'épuiser. Ceci dit, ça lui fait du bien au corps, puisque en faisant tous ces gestes, comme ça je sais que ça veut dire dauphin, je crois. Il est en train de s'épuiser, et moi je vais vous dire à bientôt. Je vais regarder, je ne sais pas laquelle des deux, droit dans l'objectif et dire au mois prochain, Jenny Wright.